Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Je vous fais donc un tirage par rapport à vous décrire quels sont les sentiments d'une personne à laquelle vous pensez, quels sont leurs sentiments pour vous. Donc, c'est pour le mois d'octobre aussi. Je vous demande de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous propose aussi de vous inscrire comme membre. J'ai créé donc une communauté de membres. Vous allez trouver un lien dans la boîte de description. Il faut cliquer sur le lien pour joindre. Vous allez aussi retrouver donc l'explication, le détail des 3 niveaux. Je vais vous laisser le lire pour ne pas vous assommer ici maintenant. J'aimerais mieux commencer votre guidance. Dernière annonce, par contre, j'ai aussi ajouté des liens par rapport à... ce sont des liens affiliés vers Amazon pour vous permettre d'acheter les jeux si ça vous intéresse. Donc, sachez que je touche une commission si vous cliquez sur le lien et achetez le produit. Donc, en toute transparence, merci de supporter la chaîne, j'apprécie énormément. Voyons voir la direction que prend ce tirage avec l'oracle. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire par rapport à comment elle se sent vis-à-vis de vous? Je m'illusionne. Elle vous dit, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Il y a quand même quelqu'un donc qui se complaît un peu dans cette situation, dans le fait qu'elle ne voit pas les choses clairement. Je pense qu'elle prend son temps, je pense qu'elle est trop confuse de toute façon pour se décider. Donc voyons voir ce qu'elle ressent, elle est coincée. Elle est incapable de passer outre. Elle ne veut pas donc vous laisser derrière, ne veut pas se sentir laissée derrière par vous. Elle pense que le temps qu'elle aura, les efforts qu'elle a investis, elle pense que c'est peine perdue. Elle se demande si ça va porter fruit avec vous, s'il y a des chances que ça fonctionne. Je pense qu'elle s'illusionne ici par rapport à qu'est-ce qui va donner fruit réellement par rapport aux démarches qu'elle aura faites. Donc, à savoir si ces démarches étaient vraiment, on va dire, investies. La reine de bâton, vous avez quelqu'un qui vous trouve super beau, super belle, très attirant, très attirante. Définitivement, la chimie, elle est là entre vous deux, pour cette personne du moins. La roue de fortune est à l'envers. Cette personne pense que vous êtes changeant d'humeur, changeante. Vous avez tendance à avoir des hauts et des bas. Vous pourriez être un peu du style, aux yeux de cette personne, un peu comme une diva. Un peu trop exigeant, exigeante. En anglais, on dit high maintenance. Quelqu'un donc de qui il faut toujours s'occuper, toujours tendre à ses besoins, ou non, tend to their needs. Excusez-moi, des fois je traduis de l'anglais vers le français, c'est des anglicismes. Excusez-moi. Quelqu'un qui doit donc s'occuper de vous, mais qui trouve que vous en demandez trop, comme si vous étiez trop... vous êtes trop de maintenance, c'est trop difficile de s'occuper de vous. Vous en demandez trop. Le 5 de Pentacles. Cette personne s'ennuie beaucoup de vous ici. Pour elle, c'est un désastre ce qui est arrivé entre vous deux dans le passé. La situation telle qu'elle est vécue en ce moment, pour elle, c'est comme un anéantissement total de ce qui aura déjà été mis en place. Donc, toutes les démarches qu'elle aura faites, je pense qu'elle a raison de penser que ça n'a pas donné fruit. Je ne sais pas si elle a réussi à, on va dire, gagner des galons avec vous. Peut-être qu'elle s'illusionne aussi par rapport à ça. Peut-être qu'elle s'illusionne sur l'impact qu'elle a sur vous, sur l'intérêt que vous lui portez vraiment. L'intérêt, du moins, il est de cette personne vers vous, il est net, il est clair, il est précis. Simplement, cette personne pense que ce n'est pas partagé. Il y a donc de la peine de son côté. Cette personne, vous lui avez fait de la peine, que vous le sachiez ou non, parce que vous ne l'aimez pas ou vous ne lui avez pas montré d'amour. Donc, elle pense réellement, elle a déjà mal, elle est déjà en peine d'amour vis-à-vis de vous.
Voyons voir c'est quoi le défi entre vous deux réellement. Qu'est-ce qui fait que ça bloque entre vous deux? La roue de fortune est à l'envers. Pourquoi? Pourquoi aussi toute cette destruction? Pourquoi avoir l'impression que rien ne tourne rond ici, entre vous deux? Le 6 de coupe. Il y a des souvenirs, il y a quelqu'un qui regarde en arrière, il y a quelqu'un qui regarde une époque différente. Ça peut être un moment différent, donc une période qui est déjà passée, une période heureuse entre vous deux, un moment où est-ce que les choses allaient bien. Mais c'est lourd de penser ainsi. Le défi ici, c'est penser que vous allez pouvoir recréer le passé tel qu'il était. Pensez que vous allez pouvoir créer seulement des souvenirs heureux. Pensez que la vie est parfaite alors qu'elle ne l'est pas. Un autre des défis, c'est qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Il y a quelqu'un qui porte plus la relation que l'autre. Il y a quelqu'un qui se met tout sur le dos aussi. Je pense qu'un autre des défis, c'est que quelqu'un vous met les responsabilités sur le dos. Donc, vous fait encaisser, exemple, ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui n'a pas fonctionné, ou ce qui ne fonctionnerait pas. C'est une tendance que cette personne a. C'est un des défis de la relation. Voyons voir comment vous vous sentez vis-à-vis de cette personne. La reine de coupe est à l'envers. J'ai l'impression que vous avez déjà eu beaucoup d'amour, mais ici, vous manquez de confiance en cette personne. Je pense que vous avez pleuré pour cette personne. Vous avez relâché. Vous l'avez complètement laissé derrière vous. Je pense que vous vous êtes dégagé. À vos yeux, c'était une relation amoureuse toxique. Vous vous êtes dégagé donc de sentiments qui étaient trop forts. Vous vous sentiez accaparé. Je pense que vous avez vraiment senti cette lourdeur ici. Je pense que c'est vous. La responsabilité, elle a été rejetée sur vous par rapport à tout tenir, par rapport à tout construire, par rapport à mettre en place et tout et tout. Tandis que cette personne est dans le rêve de ce que les choses peuvent être, l'illusion de qu'est-ce qui est faisable, non faisable, mais sans avoir pied sur la réalité, sans avoir vraiment un pied à terre, sans avoir un pied ferme. Vous savez, c'est marrant parce que ça dit « J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi ». Mais avec le 7 de Pentacle à l'envers ici, ce temps-là ne viendra jamais. Je pense que ce temps-là est derrière. D'où cette idée que c'est irrémédiable, je crois. Il n'y aura pas nécessairement de possibilité de revenir en arrière. De toute façon, vous semblez avoir décidé autrement. J'aimerais quand même voir les actions futures de cette personne vis-à-vis vous, si elle en prend. Elle n'en fera rien. Il n'y a pas d'issue pour elle. C'est quelqu'un qui est paralysé par ses propres doutes, ses peurs ou ses indécisions. C'est quelqu'un qui rêve sa vie plus qu'elle ne la vit. C'est quelqu'un qui croit qu'elle a le temps, la vie devant elle pour se décider alors que le temps file ici. Le temps, à mon avis, est précieux. D'où cette idée de toujours regarder en arrière. C'est quelqu'un qui pense que la vie est... Je ne sais pas si elle le pense de cette manière. Je m'apprêtais à dire quelque chose, mais je vais m'abstenir. C'est plus une question de... Je me demande si cette personne a l'impression d'avoir un...
Excusez-moi, j'ai un doute parce que ce que je ressens, c'est quelqu'un qui, je pense qu'au même titre que vous, je pense que cette personne sait que ce n'est pas vraiment possible d'avoir la relation avec vous. Ultimement, je pense que cette personne le sait. Je pense qu'elle est surtout coincée dans le passé avec cette énergie. Elle regarde en arrière. Je pense que c'est quelqu'un qui croit que le meilleur était et que ce qui vient, ça ne peut donc... ça ne peut... doesn't... en anglais, ça ne rencontre pas ce qui... C'est comme... ça ne peut pas égaler ce qui s'est passé dans le passé, comment c'était au moment où quand vous étiez au meilleur de la relation, quand vous étiez au tout début de la relation, quand c'était bien entre vous deux. Vous ne pourrez jamais égaler ce moment. Le meilleur est derrière vous, autrement dit. Donc, c'est comme s'il y avait eu un échec par rapport au démarrage de cette relation. Je pense que c'est vous qui avez mis fin. C'est vous qui avez dit c'est un stop. Mais cette personne ne fait rien non plus. Donc, c'est ce qui vous a convaincu, c'est ce qui vous a déterminé, motivé. C'est ce qui a fait en sorte que vous avez pu vous libérer. Voyons voir de votre côté comment vous voyez les choses. Vous êtes content. Pour vous, vous avez retrouvé votre joie, votre propre... j'ai envie de dire, vous êtes enjoué. J'ai même envie de dire, vous vous en foutez complètement ici. Je pense que vous ne regardez plus, c'est-à-dire vous ne regardez pas en arrière, contrairement à cette personne. J'aimerais quand même vous voir l'illusion. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne pense de cette manière? Pourquoi elle rêve sa vie plus que d'autres choses? Le 6 de Pentacles. Elle rêve d'une relation qui est partagée. Elle rêve d'un monde meilleur dans un sens, parce que je crois qu'elle c'est quelqu'un qui est très très généreux quand même, je dois dire. C'est quelqu'un qui est généreux. Je crois que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup donné dans le passé. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il y a eu vraiment de très très bons moments entre vous deux, d'où cette idée que c'est fini. Je pense que c'est ça, la personne s'illusionne parce qu'elle reste dans la bulle du passé. Comme si c'était vraiment un endroit où vivre, mais c'est impossible. C'est comme vivre dans sa tête. Et en plus, c'est vivre dans le passé, donc c'est complètement... c'est pas en phase avec la réalité du tout, du tout, du tout. Mais voyons voir s'il y a un autre obstacle au fait que s'il y a une autre raison pour laquelle cette personne s'illusionne. Et elle est sur le 9 de coupe à l'envers. Donc, elle est l'opposé de vous ici, en termes de comment elle se sent par rapport à l'issue. Pour elle, elle n'y croit pas. C'est quelqu'un qui ne pense pas qu'elle peut être heureuse. C'est quelqu'un qui ne pense pas non plus qu'elle peut obtenir son bonheur, malheureusement, en échangeant avec d'autres. Ou alors elle s'illusionne sur le fait qu'elle puisse échanger avec d'autres alors qu'elle ne donne pas beaucoup d'elle-même parce que elle vit plutôt dans le passé plutôt que dans le présent. J'imagine aussi que c'est le pattern de quelqu'un, ou en tout cas c'est le profil de quelqu'un qui vous parlerait de ses relations passées alors que vous êtes dans un lien nouveau. Et ça peut être très, 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 très lourd ici d'entendre parler de quelqu'un d'autre alors que vous êtes en train d'essayer de développer une relation avec quelqu'un. C'est un peu comme un déni, ou en tout cas, c'est faire fi, c'est aussi presque un manque de respect. En tout cas, vous avez deux résultantes complètement différentes. Quelque part, vous allez
vous êtes bien avec votre décision, vous êtes à l'aise avec ce qui se passe. Vous vous en foutez, vous êtes très bien comme vous êtes très bien seul en ce moment de toute façon, vous vous autosuffisez, tout va bien. Vous ne manquez de rien, vous êtes content, satisfait, heureux même. Vous avez le rire facile. Tandis que cette personne ici, encore une fois, peut-être qu'elle donne à plus qu'une personne. C'est possible. Mais elle donne des choses qui sont... il n'y a comme pas une vraie monnaie d'échange avec cette personne. Même si on voit un échange, ça reste... c'est le genre de personne avec qui on a toujours l'impression de manquer... c'est-à-dire pas de manquer, mais de... C'est jamais complètement rond, c'est jamais complètement plein, c'est jamais complètement achevé. C'est symbolique ce que je vous dis, mais c'est comme vous dire... jamais vraiment arriver à connecter pleinement. C'est comme... Ça doit être le décalage entre la réalité et le fait que cette personne vive dans sa tête. C'est comme parler deux langues différentes. Je ne peux pas vous l'expliquer mieux que ça. Il y a un échange qui n'est pas un vrai échange. C'est comme un échange qui est dans une... C'est comme dire, c'est comme un film. Mais vous, ce que vous recherchez, c'est complètement différent. Vous voulez du concret. Vous voulez du concret, vous voulez goûter à la vie, vous voulez pouvoir vraiment toucher, vos sens sont sollicités. Donc pour vous, c'est une question d'être ancré dans la matérialité, dans la réalité. C'est totalement l'opposé de cette personne. Qui rêve vraiment sa vie, qui pense que la vie est mieux vécue dans sa tête que dans la vraie vie. Elle est plus heureuse quand elle pense à ses souvenirs, quand elle vit à travers ses souvenirs versus à travers donc sa réalité, si c'est mieux dit. Donc voilà, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Ne prenez que ce qui résonne, ça reste un tirage généralisé. Désolée que ça ne soit pas plus positif. Donc merci de liker, partager, commenter, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous ai déjà parlé des annonces, donc les memberships, les devenir membre, un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description, toutes les infos. Les liens aussi Amazon affiliés pour lesquels je touche une commission si vous achetez les produits, les mêmes jeux que ceux que j'utilise. Donc merci encore pour toutes vos actions. Tout ce que vous faites est fortement apprécié et je vous souhaite une magnifique journée.